Et voici Monsieur Tony Palmer, un anglican qui pourtant veut réunifier toutes les églises soumises au pape. Cet homme a vraiment la prétention de pouvoir, peut-être la prétention, je pense, de pouvoir faire ça, se targuant d'avoir lui-même l'esprit d'Élie pour pouvoir amener le cœur des enfants. Les enfants, évidemment, c'est nous, pour les ramener au pape, comme si nous étions des brebis égarées et que le pape détenait la vérité et la notion de père. Moi aussi, un personnage assez intéressant, Tony Palmer, qui, disons-le, on peut dire à la prétention ou la volonté d'unifier l'Église, ce qui est, c'est une bonne chose, se prétendant lui-même avoir l'esprit d'Élie, mentionnant la Bible donc de ramener le cœur du père aux enfants et des enfants au père. Et évidemment, le père serait les catholiques et les enfants toutes les autres églises chrétiennes. Donc sous-entendu que ça serait vraiment aux églises chrétiennes à faire un effort pour revenir au catholicisme. Donc c'est un peu fort en café. Donc pourtant lui, Tony Palmer est anglican. Donc il veut réunifier toutes ces églises en une seule. Et évidemment cette seule serait catholique, donc évidemment, hein, pourquoi pas. Et donc voilà le ministère de Tony Palmer, un émissaire du pape, donc qui lui-même reste anglican et qui va d'église en église, cherchant par tous les moyens à unifier pour faire une seule église telle que cela est mentionné dans Tony, la il est bien lancé là. Il est bien lancé là. Peut-être qu'il pense que ça y est, il a la main mise là. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tony là? Afin de ramener le cœur des pères vers les fils, pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà ce qu'il dit Tony. Et nous savons que la prophétie a toujours un double accomplissement. Nous savons qu'il y viendra également avant la seconde venue de Christ. Et j'ai compris que l'esprit d'Élie est un esprit de réconciliation pour rapprocher les cœurs de chacun. Voilà ce qu'il a compris, Tony. C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit encore? Nous savons que durant les 1000 premières années de notre ère, il n'y avait qu'une seule église, qui est appelée l'église catholique. Rien que ça. Or, le mot catholique signifie universel, non pas romaine. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Alors, vous êtes catholique. Aussi simple que ça. Et voilà. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Alors, vous êtes catholique. Voilà un raccourci assez significatif de Monsieur Tony Palmer. On peut noter là deux erreurs de Monsieur Palmer, parce que Jésus a bien dit que je suis pas venu amener la paix, mais l'épée, donc la division. Donc même du temps de l'apôtre Paul, il y a eu des divisions, notamment avec Barnabas. Donc la division commença déjà très tôt dans l'Église. Elle n'était pas forcément synonyme euh, de mal, mais bien souvent, il est évident que la division est nécessaire pour pouvoir épurer, émonder et pour pouvoir sanctifier je pense, les élus. Donc, il est évident qu'on ne peut pas s'unifier avec des gens qui prient les morts comme les catholiques, ce qui est interdit par la Bible. Donc, ça ressemble à du spiritisme ce qu'ils font, il faut le savoir. D'autre part, quand il dit que les 1000 premières années de notre ère était l'Église catholique, c'est encore une erreur ou un mensonge, selon s'il est conscient ou pas. Parce qu'il est évident qu'avant que l'Église catholique existe, c'est-à-dire vers les premiers siècles, les chrétiens existaient déjà. Donc l'Église existait déjà. Donc Tony Palmer doit vraiment réactualiser ses connaissances pour savoir que l'Église existait déjà avant l'appellation catholique.
Les catholiques sont venus après les premiers chrétiens. Donc il faut savoir aussi que si on est catholique, si on est né de nouveau, on n'est pas catholique. Naître de nouveau ne veut pas dire être catholique. Donc voilà encore une troisième erreur de Tony Palmer qui visiblement fait tout son possible pour faire avaler la pilule de réunification et de soumission des églises chrétiennes aux catholiques. Vous connaissez le vieux système de diviser pour mieux régner. Mais là, c'est le contraire. Rassembler pour mieux tuer. Voilà la suite. Voilà Monsieur Palmer là. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Monsieur Palmer? Reprenez, rachetez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Puis survint la scission à la fin du premier millénaire entre l'Orient orthodoxe et l'Occident. Deux églises. Ensuite, 500 ans plus tard, vous avez Luther et sa protestation. Trois églises en 1500 ans. Trois dénominations. Non pas trois églises. Bon. Puis, de la protestation de Luther jusqu'à nos jours, on voit apparaître 33 000 nouvelles dénominations. En fait, il faut savoir que ce sont eux, les catholiques, qui ont commencé à produire de la division, en s'accaparant du christianisme pour en faire un instrument de pouvoir, se détournant ainsi des racines évangéliques. Luther ne faisait que vouloir retourner aux sources bibliques. Et on continue avec Tony. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est la gloire si vous acceptez que le Christ vit en moi et que la présence de Dieu est en moi. Voilà. Et que la présence de Dieu est en vous. C'est tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu liquidera toutes nos doctrines une fois que nous serons là-haut. Dieu liquidera toutes nos doctrines une fois que nous serons là-haut. Mais alors, Tony, pourquoi attendre là-haut? Pourquoi attendre demain? Liquide ta fausse religion dès aujourd'hui. Ça évitera, premièrement et d'une, de perdre ton temps, et deuxièmement, de connaître un jour que tu as perdu ton temps. Qu'est-ce que nous dit le Christ dans Jean 8,32? La vérité vous affranchira.